Génial, bonjour. Je suis super contente de vous retrouver parce que d'abord, je suis en pleine énergie. Même si dehors, il fait gris, il pleut et qu'on a sorti les bottes et le manteau, moi, j'ai envie de vous apporter de la lumière. Vous savez pourquoi? Parce que vous m'en donnez beaucoup. Avec tous vos likes et tous vos remerciements, vous me donnez vraiment la motivation et la détermination de vous donner toujours plus et encore plus. Donc déjà, merci. Maintenant, aujourd'hui, j'ai envie de vous proposer un outil neuropsychologique qui va réellement vous aider à déposer le problème. Vous savez, des fois, on rencontre dans la vie des difficultés qui, finalement, prennent toute la place de l'esprit, tout le champ mental, et on n'arrive plus du tout à raisonner, on n'arrive plus du tout à se concentrer, même dans d'autres domaines, et ça commence à prendre beaucoup d'ampleur. Donc, au lieu de ruminer, au lieu d'être réactif, on va devenir proactif. Alors, de quoi il s'agit? Eh bien, je vais d'abord vous demander, donc on va le faire ensemble, comme ça vous allez le pratiquer en même temps, et vous verrez, eh bien, il va vraiment impacter très rapidement et va vous aider à pouvoir déjà vous débarrasser du problème et surtout trouver les solutions. Et ça, c'est exceptionnel. Donc, vous allez déjà vous asseoir calmement. Déjà, vous allez vous asseoir calmement, bien assis dans votre chaise. Vous allez détendre un petit peu vos épaules, hein. Vous sentez bien, voilà. Vous allez lever légèrement votre visage. Ouais, comme ça. Vous allez lever votre visage. Et là, vous allez prendre 3 grandes inspirations. 3 grandes inspirations. Il faut savoir que lorsqu'on inspire, ça vient du ventre, hein. On inspire avec le nez et on expire avec la bouche. 3 fois. On inspire avec le nez et on expire. Et lorsqu'on expire, on essaye de penser à tout ce qu'on a envie de faire sortir. Ouais, génial, très bien. Et une fois que l'on a fait tout cela, eh bien, on va essayer de revenir à cette difficulté, à cette situation gênante qui nous empêche de voir clair. Alors, on va essayer de la dérouler devant soi, de voir un petit peu l'impact qu'elle a dans ma vie, qu'est-ce qu'elle produit, cette situation qui est gênante. Très bien. Et pour cela, on va même mettre ses mains sur cette partie, d'ailleurs, qui représente une partie du cerveau médian, hein, le cerveau limbique, le siège des émotions, on va mettre cela là. Et on va essayer réellement de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi face à cette situation. Et je fais tout remonter. Je suis très focus sur la difficulté du moment. Et quand tout est là, bien là, que je sens que j'ai devant moi tous les paramètres de la difficulté, tout ce que je ressens, tout ce que je vis, très bien, je vais prendre cette difficulté et je vais la déposer hors de ma tête, hors de mon cerveau, devant moi. Voilà, comme ça. Je la dépose devant moi. Très bien. Et là déjà, je vais m'auto-évaluer. Je vais voir un petit peu à quoi ressemble maintenant mon problème. Puisque finalement, il n'est plus dans ma boîte crânienne, il est en dehors de moi. Donc je vais faire en sorte en fait de le regarder d'en haut, comme si en fait j'étais sur un balcon et je regardais le problème. Et je m'auto-évalue. À combien je suis là, face à mon problème? Très bien. Voilà. Une fois que je me suis auto-évaluée, par exemple, si j'étais à 8 ou 9 sur une échelle de 0 à 10, là, il est peut-être passé à 6,5, peut-être. Et si c'est pas le cas, c'est pas grave. On va encore le reculer un petit peu plus loin. Hop là. Très bien, j'ai pris mon problème et je le déplace. Très bien. Voilà. Il est plus loin là. Très bien. Et une fois qu'il est plus loin, je vais peut-être fermer mes yeux si j'ai envie et je vais imaginer ce problème
qui m'habite en ce moment, qui est là. Comme si en fait, eh bien, je le visionnais sur un écran. Un grand écran de cinéma par exemple, où le problème est complètement, eh bien, on va dire, il est là et il est déroulé devant moi comme si je voyais un film, d'accord? C'est en fait mon problème et qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un choix et je vais rapetissir de plus en plus l'image de ce problème. Je vais commencer à le rapetissir et de plus en plus petit, à mon rythme, doucement, pour qu'il prenne de moins en moins d'ampleur. Faites-le à votre rythme et rapetissez l'image de ce problème. Très bien. De plus en plus petit. Très très bien. Voilà. Une fois qu'il est tout petit, vous pouvez aussi, eh bien, le colorier en noir ou blanc. Tout petit, noir et blanc. Ouais, très bien. Une fois qu'il est colorié en noir et blanc, vous allez aussi pouvoir, eh bien, carrément baisser le son. Comme s'il y avait un bouton, vous tournez le son et finalement, vous n'entendez plus rien de ce que vous dit ce problème. Rien. Ça n'a plus de résonance dans votre esprit. Vous n'entendez plus les voix, il n'y a plus rien. Bien, génial. Une fois qu'il n'a plus de son, on va encore y rajouter une dimension nouvelle. Vous allez même y mettre une musique hyper ridicule. Mais ridicule, une musique de cirque, par exemple, qui n'a aucun sens, par exemple. Quelque chose de vraiment ridicule. Vous allez y mettre ce son. Et une fois que vous avez fait tout cela, et que votre problème, il est loin, il est complètement rapetissé, il ne reste qu'un petit point tout petit, attention, ne le faites pas disparaître, il est là, mais très petit. Il est en noir et blanc, bien. Il y a même, en fait, il n'y a plus de son, plus du tout de son. En plus de ça, eh bien, il est presque ridiculisé par cette musique que j'entends. Très bien. Eh bien, vous allez, à votre rythme, prendre 10 bonnes inspirations. Donc, il est là, hein. Et vous allez bien inspirer en partant du ventre. Et vous inspirez avec la bouche. D'accord? Excusez-moi, vous inspirez avec le nez et vous expirez avec la bouche. Voilà. Vous inspirez avec le nez et vous expirez avec la bouche. Complètement. On expire complètement. Très très bien. Une fois que c'est fait, eh bien vous allez prendre ce tout petit problème, petit, et vous allez le remettre dans votre tête. Voilà, vous le remettez. Et en règle générale, si vous avez bien suivi les consignes de ce processus, la difficulté a déjà diminué au moins à 90%. Et vous savez quoi? Vous allez vous permettre d'être beaucoup plus créatif. Vous allez prendre de la hauteur avec la difficulté et surtout, vous allez trouver des solutions. Et ça, c'est top. Vous savez, il faut trouver tous les outils qui nous permettent de nous débarrasser des encombrants. Et bien là, ce que je vous invite à faire, c'est un bon ménage et je vous souhaite une belle journée et à bientôt. Bye bye.